Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien durant ce mois de juillet 2023. J'ai trouvé quelques sociétés et je vais commencer par la société Caterpillar. Nous sommes dans le secteur de l'industrie. Caterpillar, c'est un leader mondial au niveau des transports d'engins. Le 14 juin 2023, le conseil d'administration de Caterpillar a voté une augmentation du dividende trimestriel de 10 centimes, soit une augmentation de 8%. C'est-à-dire que le 18 août 2023, les actionnaires vont recevoir un dividende de 1,30 $. Okay? Donc précédemment, il était à 1,20 $. Et le 18 août, il va augmenter de 8%. Et vous allez recevoir 1,30 $. Alors Caterpillar a versé un dividende annuel à ses actionnaires en augmentation depuis plus de 29 années consécutives. Par conséquent, il est dans le groupe des dividendes aristocrates. Concernant les résultats financiers du premier trimestre, les ventes et les revenus du premier trimestre ont augmenté de 17% pour atteindre 15 milliards de dollars. Le bénéfice par action du premier trimestre 2023 est de 3,74 $ par action. Il a été ajusté à 4,91 $. Alors, retour aux actionnaires, 1 milliard de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça c'est une très bonne nouvelle. Vous vous rendez compte? Retour aux actionnaires, 1 milliard de dollars. Et ce qui est important, c'est de noter qu'il y a un programme de rachat d'actions en cours du trimestre. Alors, Caterpillar a annoncé au premier trimestre 2023 des ventes et des revenus de 15 milliards de dollars, soit une augmentation de 17% par rapport aux 13,6 milliards du premier trimestre 2022. Cette augmentation est principalement due à une réalisation des prix favorables et un volume de vente plus élevé. Alors les marges bénéficiaires d'exploitation étaient de 17% au premier trimestre 2023, contre 13% au trimestre précédent, soit une augmentation de 4%, c'est ce que je note. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Caterpillar, alors je vais aller sur le site officiel, ici. Alors Caterpillar, en fait, c'est un groupe industriel américain, fabricant de machines de construction dans le secteur de la mine. Il fabrique en fait des bulldozers. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Je remets en fait, c'est des bulldozers, c'est des engins, des pelleteuses, tu vois. Donc Caterpillar, c'est le premier fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs hors route diesel et au gaz naturel, de turbines à gaz industriel et de locomotives diesel électriques. Depuis près de 100 ans, Caterpillar aide ses clients à construire un monde meilleur et plus durable, et il s'engage à contribuer à un avenir fiable avec moins d'émissions de carbone. Alors, au niveau du prix, je vais vous dire ce qui s'est passé. Alors, au niveau du prix, donc on est bien sur Caterpillar, au niveau du prix, donc la société a une capitalisation boursière de 132 milliards de dollars. On a des volumes moyens de 2 milliards, de 2,9 millions. Le rendement du dividende est de 2,2%. Alors moi ce que j'ai noté, c'est qu'en fait on a des points bas dans la zone, juste au-dessus de la zone des 210. Mais si on recule un petit peu plus loin, donc on note bien que
On a un point d'entrée en dessous des 200 dollars. 200 dollars, on peut commencer à préparer sa position en dessous des 200 dollars. En ce moment, on est sur les plus hauts. On est sur les plus hauts. Sur les 5 dernières années, j'aime bien regarder. Regardez bien, on est revenu sur les plus hauts. Sur les plus hauts. Donc durant le Covid, ça a descendu sur la zone des 100 dollars. 100 et 100, ça fait 200, donc ouais. C'est croissant tout ça. Ça génère pas mal de croissance tout ça. Donc voilà ce que je pouvais dire pour le moment pour le titre Caterpillar. Donc pour ceux qui n'ont pas bien compris, donc on a un petit range ici là, parce que consolidation là, parce que depuis mars ça s'est consolidé, ça a tapé une fois sur les 200, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, bon puis après ben, c'est parti à la hausse. Hein. Donc là ça a déjà pris 50 dollars. Donc je vais vous préparer le titre suivant. Alors le titre suivant c'est Prosper et Gamble. Ticker c'est PG. Nous sommes dans le secteur de biens de consommation, oui, consommation défensive, hein, plus précisément. Donc le titre est coté sur la bourse de New York. Et puis c'est un groupe en fait qui contrôle pas mal de marques, de rasoirs, de couches, nettoyants, de produits d'hygiène. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide. Donc dans la partie soins bébés, on retrouve des couches de bébés avec la marque Charlie Banana. All Good, Luvs aussi. Il y a Pampers que vous connaissez sûrement. Ensuite, dans la partie entretien des tissus, vous connaissez sûrement la marque Ariel. Sur les États-Unis, il y a Bounce, Cher aussi. Toujours dans la partie tissu, il y a Downing. Détergent lessive de bébé, il y a Dreft sur les États-Unis. Hera aussi, produit de lessive. Gain, produit de lessive aussi maison. Produit de lessive maison, il y a Rindex. Et Tide aussi. Au niveau des soins de la famille, Bounty, Charmin, Puff. Soins féminins, Always. Toute la gamme Always. La gamme Tampax aussi, pour les tampons féminins. Au niveau du rasage, pour les soins, au niveau de la barbe, il y a Braun, Gillette, Joy et Glyn, Venus Gillette. Soins des cheveux, Head and Shoulder, que vous connaissez sûrement. Aussi, Herbal Essence. Bon, je ne vais pas tous vous les citer. Donc après, on a des détergents pour le lave-vaisselle, Cascade, Gain, Febreze, éliminateur d'odeur. D'accord? Donc je vais continuer. Dans la partie dividende. Le conseil de classe a déclaré un dividende de 94 centimes par action. Alors, il sera payé le 15 août 2023, ici, auguste 2023. Et il faudra être propriétaire du titre avant le 21 juillet 2023. Prosper Gamble paie un dividende consécutif depuis plus de 133 ans. Par conséquent, c'est un dividende aristocrate. Alors personnellement, je ne suis pas encore investi sur ce titre. J'ai besoin de voir un petit peu les états financiers pour voir qu'est-ce que ça dit. Alors, au niveau des états financiers du premier trimestre 2023, Prosper et Gamble a annoncé un chiffre d'affaires net de 20 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, soit une baisse de 1% par rapport à l'année précédente.
c'est à cause de l'impact des taux de change et acquisition d'investissement de vente organique qui ont augmenté de 5%. Le bénéfice net dilué par action était de 1,59 $, soit une baisse de 4% par rapport au bénéfice par action de l'année précédente. Les flux de trésorerie d'exploitation étaient de 3,6 milliards et le bénéfice net de 4 milliards de dollars pour le trimestre. La productivité du flux de trésorerie disponible ajusté était de 72%, ce qui correspond à un flux de trésorerie d'exploitation moins les dépensés en immobilisation en pourcentage du bénéfice net. La société a restitué, ça c'est la partie que je préfère. Écoutez bien, la société a restitué 4,2 milliards de dollars de liquidités aux actionnaires. Environ, parce qu'en fait, il y a deux parties, environ 2,2 milliards de versement des dividendes et 2 milliards de rachat d'actions. Ça, c'est pour les actionnaires. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, quand une société rachète ses actions, en fait, les gagnants sont les actionnaire. Parce qu'en fait, ils s'enrichissent. Donc, je résume. Pour les actionnaires, 2,2 milliards en versement de dividendes, hein, ok, et 2 milliards de rachat d'actions. Alors, le président nous informe que les résultats du deuxième trimestre 2023 sont solides. En revanche, il n'est pas très content parce qu'en fait, les coûts d'exploitation sont difficiles. C'est le président du conseil d'administration là qui nous fait une petite synthèse. Et en fait, il souhaite rester attaché à une stratégie ciblée afin de maintenir une forte dynamique. Parce qu'en ce moment, il y a de nombreux défis à court terme auxquels Procter & Gamble est confronté. En revanche, il souhaite offrir une croissance équilibrée et avec de la création de la valeur. Il rappelle aussi qu'il y a un taux de change qui a été défavorable. Donc, les orientations pour 2023, Procter & Gamble a relevé ses prévisions pour les ventes 2023 à une fourchette de 1%. Passant d'une fourchette de 3% à 1%. La société a également relevé ses perspectives de croissance organique des ventes de 4 à 5% par rapport à l'exercice précédent. Alors concernant le flux de trésorerie, il est conforme. Procter & Gamble s'attend désormais à un taux d'imposition effectif de 20% pour l'exercice 2023. Les dépenses en immobilisation sont estimées à 5% des ventes. D'accord. Alors, Procter & Gamble continue de s'attendre à une productivité des flux de trésorerie disponibles ajustée à 90%. Il prévoit de verser 9 milliards de dollars de dividendes et de racheter 6 à 8 milliards de dollars d'actions pour l'exercice 2023. Donc je résume. Pour l'année 2023, Procter & Gamble prévoit de verser 9 milliards, c'est-à-dire que l'année dernière, 2 milliards de versements de dividendes, 2022, 2023 sur le prévisionnel, il pense verser 9 milliards sous forme de dividendes. Il a racheté 6 à 8 milliards de dollars en rachat d'actions pour l'exercice 2023. Ça a triplé par rapport à l'année précédente, parce que le rachat d'actions était de 2 milliards. Donc voilà, alors on va regarder au niveau graphique, qu'est-ce qui s'est passé sur les 6 premiers mois au niveau du prix. Donc en ce moment, donc, on a un prix à 148 $, on a un point bas 135, ça c'est les 6 premiers mois, hein, il ne s'est rien passé en fait. Donc le prix a reculé en dessous de 140, là il est remonté à 155. Donc je vais regarder sur un an. Sur un an, on est sur les plus hauts, hein, donc on a un bon point d'entrée en dessous des 130 $, 130 $. 140 aussi, 130, 140. Sur 5 ans, ça fait quoi?
Ça fait commenter hein, sur les 5 dernières années. Ça fait commenter. Ça fait commenter. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le titre. Regardez bien. Donc ça fait commenter depuis 5 ans. 80. Ça a presque doublé sur 5 ans. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le titre. Prosper et Gamble. Non, j'avais laissé un dernier écran. Voilà. Un dernier écran parce qu'en fait, le 28 juillet, Prosper et Gamble, il y aura le conference call. Notez, hein, le 28 juillet 2023. Conference call. Donc je reviens ici. On va continuer avec le titre suivant. Alors le titre suivant, je serais curieux de savoir ce que vous le connaissez. Alors je vais commencer déjà ici. Alors le ticker c'est PNR. PNR ça dit quoi? Donc à propos, PNR est une entreprise d'origine américaine spécialisée dans la gestion des fluides et la filtration. C'est une boîte qui a été créée en 1966. On a une capitalisation boursière de 10 milliards. On a des volumes moyens de 1 milliard 1. Rendement du dividende 1,3% sur les 6 premiers mois. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Donc 50, 60. Donc le titre a pris 15 $. Ceux qui ont acheté à 50, en ce moment, ils sont à 65. Ils ont une performance de plus 31%. Sur un an, ça a pris 20 $. Soit une performance de 43%. Alors vous allez me dire pourquoi je vais vous parler de ce titre. Nous sommes dans le secteur de l'eau. Vous savez, comme tout le monde, l'eau c'est vital. On ne peut pas vivre sans eau sur la planète. C'est pas possible. Donc j'ai trouvé une société dans laquelle il y a un leadership. Et j'ai noté qu'il y a plusieurs segments. Il y a un segment pour les piscines et les spas. Il y a un segment pour l'eau potable. Il y a un segment aussi pour l'approvisionnement et l'évacuation de l'eau. Et il y a un segment aussi pour le secteur industriel dans le secteur de l'eau. Donc ça c'était première. Donc dividende annoncé, ok. Donc là on a un dividende qui est annoncé. Donc voilà. Donc le dividende est annoncé par le conseil d'administration en espèces. Date de paiement le 4 août 2023. Vous allez recevoir 22 centimes par action. Il faut être propriétaire du titre avant le 21 juillet. Et il est précisé que ce sera le 47e paiement consécutif de PNR. Par conséquent, je peux vous affirmer déjà que PNR, il semblerait, hein, il faudra vérifier que c'est un dividende aristocrate. Il faut quand même vérifier. Alors, donc, comme je le disais, c'est une société qui est dans la gestion de l'eau. Parce que l'eau, en fait, c'est la ressource la plus essentielle à la vie. Alors, il propose des solutions d'eau résidentielle, commerciale, la gestion de l'eau aussi pour le secteur industriel, comme je vous l'avais dit. Et en fait, l'objectif de la société PNR, c'est d'aider la planète et la population à prospérer dans le secteur de l'eau. Alors, PNR a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires d'environ de 4 milliards de dollars. Le titre se négocie sous le symbole PNR. Il y a environ 11 000 employés dans le monde. Et PNR est implanté dans 150 pays. Donc, c'est un secteur de l'eau qui peut peut-être vous intéresser. Le titre suivant. Le titre suivant, le ticker, c'est CVS. On est dans le secteur de la santé. Alors, à propos, donc CVS, c'est une corporation, c'est une chaîne américaine
dans le secteur de la santé. Une chaîne américaine de pharmacie. Il y a les produits cosmétiques de soins dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc sur les 6 premiers mois, le titre perd 17 $. Donc c'était à 90, donc ça a reculé. Et sur l'année, 23 $. Donc là maintenant, on est pratiquement dans une zone basse. Hein. Je regarde un petit peu sur les 5 dernières années, ouais, c'est bien ça. Donc ça recule, ça recule, ça recule. Donc c'est un secteur qui est un petit peu en souffrance. Alors CVS a une stratégie au niveau des qui essaie de résoudre en fait les problèmes de santé les plus urgents sur tous les pays du monde, hein, au niveau planétaire. Alors, CVS est implanté dans 50 États, hein, à Porto Rico aussi. C'est une société qui a un certain leadership au niveau de la santé. Alors, une petite parenthèse, alors, je vais faire la parenthèse après, si je n'oublie pas, mais une petite parenthèse, juste pour vous dire que quand j'étais au Canada, je n'ai pas vu beaucoup de pharmacies. Alors, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas vu beaucoup de pharmacies. Alors, le système est très différent par rapport à nous ici en France. Il y a des pharmacies. Moi qui habite à Paris, je sors sur la rue. J'ai une rue là qui part à gauche. Donc il y a une pharmacie. Sur la place de l'autre côté, il y a une pharmacie. En fait, principalement sur toutes les rues où j'habite, il y a au moins une pharmacie en fait. Sur le Canada, c'est complètement différent. Alors, on va regarder un petit peu les états financiers, qu'est-ce qui s'est passé sur le premier trimestre. Donc, je vais vous présenter Madame Lynch. Attendez, c'est ça, Madame Lynch. Karen Lynch, ouais, c'est bien ça. C'est la présidente et chef de direction. Donc, Madame Lynch, c'est la présidente de CVS. C'est une dame qui est très charmante. Alors, elle nous a écrit une petite note. Donc, les performances de 2022 ont été mises en évidence. Alors, pourquoi je m'intéresse à ce titre? Vous savez pourquoi? Parce que, je vais vous montrer, pour bien comprendre. Hein. Je retourne sur Google. Capitalisation boursière, 91 milliards de dollars. Hein. D'accord? Hein. On a des volumes à 9 millions. Ok. Rendement de dividende, 3%. C'est coté sur la bourse de New York. Tout ça, pour moi, c'est très bien. Alors, retenez le chiffre. Capitalisation boursière, 91 milliards. Hein. Ok. Alors, Karen, hein, regardez, Karen nous informe, c'est la présidente, c'est la patronne, nous informe que pour l'année 2022, le chiffre d'affaires est de 300 milliards de dollars de revenus pour l'année. Passant à 322 milliards de dollars. Et a généré 17 milliards de dollars de bénéfices d'exploitation. Total ajusté. Ensuite, elle nous informe que CVS a généré plus de 16 milliards de dollars de trésorerie d'exploitation. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, la société est capitalisée à 91 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires a dépassé 300 milliards de dollars pour passer à 322 milliards de dollars 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans le segment des prestations de soins et santé, le chiffre d'affaires a augmenté de 11%, en augmentant dans toutes les gammes de produits. L'activité Medicare a enregistré une forte croissance, ajoutant près de 400 000
membres au cours de l'année dans le portefeuille. Alors, ce que je note, ce que je comprends en fait, c'est qu'il y a une adhésion individuelle à Medicare Advantage qui a augmenté un RIPT de 2 chiffres. Et actuellement, il y a 2 millions de membres qui sont éligibles à la fois à Medicare et à Medicaid. Il est noté également que ils sont présents dans 12 États pour 2023. Les perspectives de croissance future de l'activité d'échange public se développent. Le segment des services de pharmaceutique a également dépassé les attentes avec une croissance de revenus de près de 11% grâce aux capacités de pointe en matière d'excellence du service, d'innovation, de produits et de la gestion des coûts, démontrant notre leadership dans la pharmacie spécialisée. Nous avons augmenté nos revenus de 19% par rapport à l'année précédente, tout en offrant des économies, une transparence substantielle aux clients. Plus de 25% de nos clients spécialisés utilisent nos outils d'engagement clinique, tels que le nouveau système de suivi numérique des symptômes. Donc tout ça, si vous comprenez bien, c'est des bonnes nouvelles. Alors, il y a une acquisition. L'acquisition récente de Signify Health est une avancée significative dans notre capacité à fournir des soins basés sur la valeur. Signify Health apporte des évaluations des risques pour la santé et une expertise en habilitation des prestataires de pointe qui amélioreront notre connexion avec les consommateurs et permettront aux prestataires de mieux répondre aux besoins des patients. Le réseau de plus de 10 000 cliniciens de Signify Health renforcera notre capacité à communiquer avec les personnes à domicile. Signify Health apporte également une plateforme technologique qui accélérera nos efforts d'activation des fournisseurs. Cette plateforme permet aux prestataires de se concentrer sur les soins aux patients en fournissant un référentiel d'outils accessibles et robustes pour gérer la santé des patients et permettre des soins avancés basés sur la valeur. Donc, Signify Health, première acquisition. Il y a une deuxième acquisition. En février 2023, nous avons annoncé le projet d'acquisition d'Oak Street Health, qui élargira notre plateforme de soins basée sur la valeur de soins primaires. Alors, Oak Street Health est un modèle éprouvé de soins primaires axé sur les personnes âgées qui, selon nous, est évolutif à l'échelle nationale. Avec 169 centres médicaux répartis dans 21 États aujourd'hui, nous voyons une opportunité importante d'expansion au cours des prochaines années et de fournir des soins de qualité supérieure à beaucoup de nos patients. Alors en fait, le but de la manœuvre, en fait, c'est que CVS Health, avec Oak Street et Signify Health, créera l'une des principales plateformes de soins médicaux multipayeurs basés sur la valeur du marché aujourd'hui. Le but de tout ça, en fait, c'est d'augmenter et d'améliorer considérablement la croissance durable sur le long terme. Dans la partie dividende, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est une société en fait qui gagne énormément d'argent, donc on a dit 322 milliards, qui va distribuer d'énormes dividendes
pour l'année 2023 et qui va racheter beaucoup d'actions. Dans la partie dividende, il est noté que le dividende a récemment augmenté de 10%. C'est-à-dire de 2,20 $, il va passer à 2,42 $ par an. Ensuite, la société CVS a recommencé à rembourser le capital aux actionnaires par le biais de rachat d'actions. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On va continuer, si vous le voulez bien. J'espère que vous êtes toujours là. Alors aujourd'hui, ça sera un petit peu plus long que d'habitude. Ok. J'ai encore une société à vous présenter. C'est la dernière. C'est un dividende aristocrate. Le ticker c'est CL. Colgate-Palmolive. Capitalisation boursière 62 milliards. On a des volumes à 4 milliards. À 4,5 millions. Rendement du dividende 2,54%. Alors là, je peux vous dire que c'est un dividende qui est solide. Donc sur les 6 premiers mois, donc on a un point bas à 72 et un point haut à 80. Donc on a 10 € d'écart. Sur l'année, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est bien ça. Donc on a des plus hauts à 80, des plus bas à 70. Sur les 5 dernières années, à part le Covid, où c'était descendu à 60, ça se maintient sur la zone des 70. Donc, on peut acheter sous la zone des 60 $, tranquillement, et laisser monter. Alors, Colgate-Palmolive, je ne sais pas si vous utilisez cette gamme de soins pour avoir un très beau sourire. Nous sommes dans le secteur bucco-dentaire. Brossage des dents, blanchiment des dents, alimentation et santé bucco-dentaire, hygiène bucco-dentaire. Il y a aussi les produits que je vais vous présenter. Donc il y a Colgate Total, Colgate Max White, Colgate Kids, Colgate Max French, Colgate Extrait Naturel, Colgate Zigzag, Colgate 360, Colgate Plax. Alors ici à la maison, je pense que nous utilisons le Colgate 360. Alors vous allez, pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu le poses dans la salle de bain, le bouchon il est hyper large en fait. Alors je ne sais pas si on peut avoir une photo. Bon bah écoute, alors ici, alors ça se présente comme ça. En fait c'est des brosses à dents en fait. C'est des brosses à dents. Exactement, c'est bien ça. Ok. Donc je vais continuer la petite présentation pour les investisseurs hein, qui sont déjà en position et qui ont besoin de connaître les dates. Donc on a XZ le 20 juillet, une date de paiement le 8 août, non le 6 août, pardon. Les actionnaires vont recevoir 48 centimes par action. Alors, en résumé du bilan des états financiers du premier trimestre, donc on a des ventes nettes totales de 10, alors c'est en milliards, hein, donc 17 milliards. On a une croissance des ventes de plus 7%, des marges brutes 57%, et moi ce que j'ai noté c'est le dividende par action, voilà, ici, là, il était à 1,79 l'année précédente, l'année dernière il est monté à 1,86, soit une augmentation de 4%. Et les flux de trésorerie d'exploitation sont excellents. Alors après, ici, au niveau des ventes par secteur, l'Amérique du Nord, 21%, Amérique latine du Sud, 22%, et l'Europe, je trouve que c'est beaucoup quand même, hein, 14%. C'est aussi important que l'Asie à 16%. Ensuite, après, il y a 6% dans l'Afrique, et après, 21%, Hill Pet Nutrition. Ah oui, dans la partie nutrition, tout ça. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur le site officiel pour voir un petit peu ce qui se passe. Attention, il faut noter que Colgate, attention, dans la santé financière, je tiens à vous dire que
C'est une société qui a 8 milliards de dettes. C'est un élément clé à noter. Donc il faut faire attention à la dette. Donc il est noté que les revenus doivent augmenter de 15%. Ok, on a une dette élevée de 8 milliards. Faire attention. Mais c'est une entreprise qui est dans le secteur consommation défensive. Et il semblerait que, je vais revenir ici, parce que vous voyez ici, là, quand le titre, il monte, alors je vais revenir plutôt sur un an. Vous voyez, quand un titre, il monte, et qu'il redescend, il monte, il redescend. Alors, en fait, vous tirez une médiane, une ligne au milieu, et ça vous donne à peu près le juste prix. Pour moi, le juste prix, c'est dans la zone des 75. Parce que regarde, 5 $ plus bas, c'est 70, 5 $ plus haut, c'est 80. Juste milieu, pour moi, c'est 75. Donc, ceux qui ne sont pas encore en position, je vous invite à renforcer ou à prendre une position en dessous des 75 $. Ok. Alors, je vais faire un petit résumé. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je vais faire un petit résumé rapide. Ok. Ça sera très rapide. On va commencer avec... Caterpillar. On a un score de dividende à 95%. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Taux de distribution 36%. Dividende annuel 5 $. 20. Rendement du dividende 2,03%. Alors je vous redonne les dates. 2013, le dividende était à 2,24 $. Le dividende a doublé en 10 ans. Il est passé à 4,60 $. Pratiquement. Ex-dette le 20 juillet, date de paiement le 18 août. Vous allez recevoir 1,30 $ par action. Et je vous rappelle que le dividende va augmenter de 8,33%. Je vous l'avais dit sur le site officiel. Ok? J'espère que vous avez noté. Alors ensuite, je vous avais présenté le ticker. Le ticker, c'est PG, Prosper Gamble. Ok? Score de dividende, 93%. C'est très très solide. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Taux de distribution, 63%. Dividende annuel, 3,76 $. Rendement du dividende, 2,51%. Alors, je vous donne les dates. Ensuite, j'aime bien regarder ici. Donc, en 2013, 2,37 $. Est-ce que ça a doublé 10 ans plus tard? Ah, ça a presque doublé. Hein. Ça a presque doublé. Hein. Donc, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Ex-date, 20 juillet, date de paiement, le 15 août. Vous allez recevoir 94 $ par action, 94 centimes par action. Le dividende a été augmenté de 3%. C'était le 15 mai. Le 15 mai, il a été augmenté de 3%. Okay. C'est l'augmentation. Hein. Parce qu'avant, il était à 91 centimes. Et depuis le 15 mai, là, on est passé à 94. Soit une augmentation de 3%. Oui, donc là, maintenant, on continue avec le ticker PLR. Donc, je vous ai expliqué que nous sommes dans la gestion de l'eau. L'eau, en fait, on ne peut pas vivre sans eau. C'est pas possible. C'est impossible. Donc là, je vous partage. Le ticker, c'est PNR. Score de dividende, 62%. Taux de distribution, 30%. Ça, c'est très confortable. Pour moi, ça veut dire que le dividende, il va doubler peut-être dans 10 ans. On va voir. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Donc, dividende annuel, 88 centimes. Rendement de dividende. Certains vont dire que c'est pas beaucoup. 1,34%. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Sur les 10 dernières années. Ah oui, voilà. Parce qu'en fait, ce que j'ai noté, moi, c'est un dividende. C'est un dividende. Oui, oui. Alors, il y a un seul bémol. C'est ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur sur le site, ici. Mais en 2018, il y a eu une baisse de dividende de 25%. En revanche, depuis, c'est la marche en avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2018. C'était un petit peu avant le Covid, hein, pourtant. Ok. Alors, est-ce que je vous ai donné les dates?
je vous redonne les dates. Ex-date le 20 juillet, date de paiement le 4 août, vous allez recevoir 22 centimes par action. Dividende a été augmenté de 4%, c'était quand? Le 3 février 2023. Il a été augmenté cette année de 4%. Donc je continue. Oui, donc là on va dans le secteur de la santé. CVS, rendement du dividende. Rendement du dividende c'est ici, 3,39%, dividende annuel de 2,42 $, taux de distribution 71%, score de dividende 50 sur 100. Donc on a vu qu'il y a du dividende, il y a du rachat d'actions. Le dividende a été augmenté de 10% en février 2023. Il était à 55 centimes, il est passé à 60 centimes. Et ex-date 20 juillet 2023, date de paiement le 1er août, vous allez recevoir 60 centimes par action. Et je vous rappelle que le dividende a été augmenté de 10% en février 2023. Et je vais terminer le petit résumé avec Colgate-Palmolive, le ticker c'est CL, score de dividende 46, dividende aristocrate, hein, ça on le sait, taux de distribution 88%, dividende annuel 1,91 $, rendement du dividende 2,51%. Les dates notées, alors ici, ça c'est sûr et certain, 1,33 en 2013, ça va doubler, on est à 1,86, on est dans la bonne direction. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en consommation de base, la croissance du dividende, elle est un petit peu plus faible, parce que ce sont des secteurs où les gens font attention à cause de la hausse des prix. C'est ce que j'ai noté, moi, les gens reportent leur consommation, et ils ont même réduit leur consommation, en fait. Donc, ex-date, le 20 juillet 2023, date de paiement le 15 août, vous allez recevoir 48 centimes par action. Le dividende, il était à 47 centimes, donc il est passé à 48 centimes le 15 mai, soit une augmentation de 2,13%. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les titres pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous connaissez PNR. Moi, je ne le connaissais pas, hein, donc je l'ai découvert. Hein. Je l'ai découvert. Donc moi, le titre qui m'intéresse, c'est CVS. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai même noté que les revenus vont augmenter de 19% au cours des 3 prochaines années. Hein. Bon, bien évidemment, il faut faire attention à la dette qui est élevée. Et ce qui est incroyable, c'est que le chiffre d'affaires est supérieur à la capitalisation boursière. Une capitalisation boursière de 90 millions de dollars environ et un chiffre d'affaires de 322 milliards, c'est extraordinaire. Donc je répète, capitalisation boursière 92 milliards environ, chiffre d'affaires 322 milliards. C'est extraordinaire. Il y a un programme de rachat d'actions et le dividende qui est prévu pour 2023, par rapport à ce que j'ai vu, aux informations, ça va tripler. Alors j'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que vous avez pris les notes. Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous êtes investi dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de la consommation défensive? Ah oui, Prosper et Gamble, pour moi, c'est comme je vous ai dit, hein, on achète en dessous des 75. Hein. Au-dessus, c'est un peu trop cher. Donc CVS, je vous ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Colgate, bucco-dentaire, hein, on est obligé de se brosser les dents. Que l'on le veuille ou non. Donc, merci de me mettre un petit like, merci de vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.